Rebonsoir, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi, mais Facebook a coupé mon direct. Je sais pas. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vécu ça, hein. Donc, rebonsoir. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Facebook a coupé mon direct. Je sais pas pourquoi. Mais Facebook a coupé mon direct. Ils ont annulé carrément. C'est vraiment bizarre. Donc, rebonsoir, pardon pour l'interruption. C'est Facebook. Ils ont coupé le direct. Je sais pas pourquoi. Donc, je voulais parler de l'insécurité au Gabon. C'est Facebook qui a coupé le direct. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont coupé. Donc, j'étais en train de dire qu'on ne va pas attendre que l'un de nos proches meure. Ah bon, ils coupent? Je savais pas. Ils ont coupé. C'est vraiment bizarre. Donc, je disais, on ne va pas attendre de réagir quand l'un de nos proches, un frère, une amie, un parent, que l'un de nos proches se fasse agresser. On ne va pas attendre. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Roméo, on l'a tué. Moi, je n'ai pas besoin de connaître Roméo ou Valérie Lucus pour réagir, pour m'indigner. Je n'ai pas besoin de les connaître. Ce sont des êtres humains, ce sont des Gabonais. Ce sont des gens de ma génération. Ça aurait pu être quelqu'un que je connais. Ça aurait même pu être moi si j'étais au Gabon. On n'a pas besoin de connaître les personnes qui meurent pour réagir. On n'a pas besoin. On est unanime. Il y a des gens qui meurent au Gabon à cause de l'insécurité. Qui doit veiller sur les Gabonais? Ce sont les forces de police, les forces de l'ordre. Ce sont les forces de gendarmerie, de tout ce que vous voulez. Où sont-elles? Où sont les forces de l'ordre? Qu'est-ce qui est fait pour que les gens soient ou se sentent protégés au Gabon? Qu'est-ce qui est fait? Les policiers servent à quoi? Les policiers servent à quoi? Moi, je me pose la question, je ne comprends pas. Les policiers servent à quoi? On a tous un parent, frère, ami, oncle, qui est policier ou gendarme ou ce que vous voulez. Demandez-lui ou demandez-leur. Tonton, frangin, papa même. Tu sers à quoi? À quoi tu sers? Parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas être réduites à taper les étudiants, faire le contrôle de police. Les forces de l'ordre doivent protéger les gens. On ne peut pas juste venir défiler le 17 août. On voit une armada de policiers, on voit je sais pas, de nombreux, on ne comprend pas d'où ils sortent, mais ils sont nombreux à défiler. Mais quand il faut protéger les gens dans les quartiers, on ne voit personne. On ne peut pas mobiliser la police, la gendarmerie, tout ce que vous voulez, pour casser les meetings, faire entrer les gens chez eux, quand les gens se manifestent dehors, ou quand les gens se mobilisent, je voulais dire. Et pour protéger les gens, il n'y a personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que quand tu arrives au Gabon, pour nous qui ne sommes pas là, on te dit directement, on est grand, nos parents savent on vit à l'étranger, ça fait des années. Ils savent qu'on n'est pas des enfants. Mais ils nous disent quand même, faites attention à Libreville, c'est dangereux. Et souvent, on pense qu'ils exagèrent. Mais non. Moi, on m'a braqué. L'année dernière, quand je suis venu, on m'a braqué. Que ce soit dans la rue, dans le taxi, dans les maisons, on braque les gens. Et avec le nouveau phénomène de stupéfiants, les Gabonais sont maintenant dans les stupéfiants, drogue, les kobolos, tout ce que vous voulez. Ça n'arrange pas les choses. Et il faut en parler. Parce que si les influenceurs n'en parlent pas, si les artistes, je sais pas, tout ce que vous voulez, sportifs, toutes les personnes qui ont une audience pour parler de ça,
ne parle pas de ça, alors on sert à quoi? On sert à quoi? On n'est pas là pour vous distraire. On n'est pas là pour vous distraire. Quand il faut parler de vraies choses, on parle de vraies choses. Les gens meurent au Gabon. L'insécurité, on ne peut pas rester sans en parler. C'est pas possible. Et il n'y a pas de justice. Valérie, paix à son âme, est morte. On ne sait pas qui l'a tuée, sauf si j'ai pas l'info. On ne sait pas. On ne sait pas. Les autres là-bas, on les a arrêtés. La loi punit le crime. On espère qu'ils vont rester en prison. Parce que si après ils ressortent de prison, comme il y a eu des cas antérieurs, ça veut dire que la justice au Gabon, c'est n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire. Il faut dire les choses. On ne peut pas rester, voir les gens mourir et pas en parler. Il faut qu'on se mobilise. J'ai dit à Trice hier, il faut qu'on intervienne. Et je suis content de voir que que Jerio et compagnie, que des gens qui ont une grande audience ou pas, se mobilisent pour en parler. Et je veux souligner un point. Bonsoir Sad. Sad, j'ai un ami marocain qui regarde. Il a certainement appris et tout. J'aimerais parler je sais pas, de là où de l'assistance, non-assistance en personne en danger. Parce qu'au Gabon, parfois, oui, parfois, tu vois comment on agresse quelqu'un devant toi, tu n'interviens pas. Il y a des gens qui se font agresser. On voit, mais on n'intervient pas. Au Gabon, maintenant, c'est chacun pour soi. Bonsoir, Rosemary. Il y a des gens qui se font agresser. Indifférence totale. On intervient, rien. Moi, je prends mon propre cas. Hein. On m'a braqué, il y avait des gens. Hein. J'ai poursuivi les voleurs moi-même. Hein. Je les ai appelés. J'ai même proposé de l'argent à ceux qui étaient là. J'ai dit, venez, aidez-moi, on les attrape. Ils n'ont même pas répondu. Donc, parfois, on peut t'agresser et personne n'intervient, personne ne te regarde. Chacun pour soi. Ça te regarde, débrouille-toi. Et c'est ça les Gabonais. Ton malheur, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Si on te braque, ça te regarde. Tu vas voir une maman descendre de sa voiture, poursuivre quelqu'un qui a pris son sac au feu rouge d'Akébé. Personne ne l'aide. Personne. C'est grave. Personne. Donc, je vous demande de partager. Partager. C'est pas un effet de com. C'est pas un challenge. On n'est pas dans les... celui qui défend mieux le Gabonais challenge. C'est pas un challenge. On s'en fout de là, on s'en fout de ça. Il ne s'agit pas d'un challenge. Il ne s'agit pas de faire Attends. Oui, Sad. Ah, ok, Sad. Donc, apparemment, c'est comme ça partout, ici. Donc, que justice, il faut que le Gabon soit enfin un État de droit et un État impartial dans la mesure où la loi doit s'appliquer sur tout le monde. Si tu es le fils de... Je veux prendre un nom fameux. Oui, juste, je vais t'appeler. Si tu es le fils d'Andy Marvin, même si Andy Marvin est colonel, si tu agresses quelqu'un, tu vas en prison. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Ah non, hein. Ailleurs, c'est comme ça. Si Sarkozy a un fils qui a machin, il va en prison. Hein. Bon, enfin, j'espère. Parce que partout, il y a la magouille. Donc, on parle d'insécurité. Là, je vais appeler juste, on ne peut pas rester sans rien dire. Dire aussi aux jeunes qui sortent, malgré l'insécurité, de faire attention, faites attention. Manipuler le téléphone dans les taxis, dans la rue, ici, il ne faut même pas essayer. Et le Gabon devient... il y a tellement d'insécurité maintenant que, même dans les maisons, on vient vous chercher, on vient vous braquer. On vient vous braquer.
Valérie, paix à son âme, elle est morte. On a abusé d'elle, on l'a tuée. Les gens qui l'ont tuée sont chez eux, tranquilles. Il y a une pharmacienne en province qu'on a agressée. Le jeune garçon de, je ne sais même pas s'il a 20 ans. Il devient quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas tuer les gens comme ça et c'est bon. Non, non. Parce que là, on est en train de se diriger vers... Les gens vont se balader avec des couteaux. Justice populaire. Les policiers ne foutent rien, on s'en fout. On se rend justice nous-mêmes. C'est vers ça qu'on est en train de partir. Aux États-Unis, il y a tellement d'insécurité que il y a des permis de port d'armes. Les gens ont des fusils pour se défendre. Et c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Parce que bientôt, les Gabonais vont brûler, comme on fait au Togo, au Ghana. Les voleurs, les braqueurs, les assassins. Justice populaire. Attention! Donc, je suis indigné. Je suis révolté de voir. Et quand tu regardes les commentaires sur les publications, c'est grave. C'est grave. Non, on peut pas, juste, appelle-moi. On peut pas tuer les gens comme ça. Quelqu'un ne peut pas dire, je l'ai vu, je l'ai poignardé. On peut pas. Et c'est bon, il était peut-être drogué, c'est passé. Demain, on va se lever, la vie va continuer. Parce qu'au Gabon, c'est ça. La mort, ça devient tellement familier que ça devient normal. Ah, il est mort, ok. On continue la vie. Ah, on a tué quelqu'un derrière là-bas, ok. Tu viens mettre RIP, tu partages, mais tu t'en fous. On est là-dedans, là. On est là-dedans. Et non, on peut pas laisser. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va intervenir. Juste tous les artistes, tous ceux qui ont une voix, tous ceux qui ont de l'audience ou pas. On peut pas laisser. On peut pas laisser ça. On peut pas. Juste. On peut pas. Je reviens à ma question du début. Les policiers, gendarmes et compagnie servent à quoi? Bonsoir, Justin. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bah, Donc, voilà, le thème, tu le connais. bah ouais. Tu as emboîté le pas. Tu Bah, sais de quoi on parle. bah, l'État est critique, hein. Et, L'État, ouais. l'État au pays est vraiment critique. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant de voir à quel point les choses sont venimes. Tu vois, des choses qu'on a banalisées. Comme j'ai dit sur mon précédent, mon direct, que nous sommes un peu tous coupables. Nous sommes un peu tous coupables de ce qui se passe là. Les familles, parce que l'éducation, c'est la base, tu vois. Nos petits frères là Mhm. deviennent ceux qui sont d'abord à cause de l'éducation. C'est les parents d'abord les premiers coupables, tu vois. Après les parents, il y a l'État, il y a aussi nous. Je vois les artistes et les people en griffe vouloir se décharger. Mais c'est faux, c'est faux. Ouais. Nous sommes tout autant coupables que les parents et tout le reste, tu vois. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, nous sommes des modèles pour certains. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Nous sommes des modèles pour certains. Ce qu'on fait, c'est comme moi, je reçois des messages, des gens qui disent j'aime ce que tu fais, je veux être réalisateur plus tard, machin. Imagine-toi si je prônais la violence. Il y a des gens qui devraient aussi me voir comme un modèle. Quand je serai grand, je serai aussi un désordonné, un braqueur comme toi, tu vois. Donc, tout ce qu'on fait Mhm. a aussi des répercussions sur les plus jeunes, ceux qui nous prennent pour modèle. Donc, Forcément. quand je vois des artistes se décharger de ce qui se passe, je dis que c'est quand même indigne. Parce que ce problème touche tout le monde. Aujourd'hui, il y a une sœur, on a perdu une sœur, on a perdu un frère, même si on ne se connaît pas personnellement, tu vois. Mais ce qui nous lie là, Pas c'est le, besoin, c'est le oui. Gabon. Ce qui nous lie là, c'est le Gabon. Et je pense que il est temps de se lever et de faire du bruit. L'affaire là ne doit pas se terminer comme ça. L'affaire là ne doit pas Pas possible. passer café crème. Non, 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 non. Ça ne peut pas passer café crème. Et moi, je tiens à dire à nos petits frères que il y a des meilleurs chemins aussi dans la vie. Le discernement, comme on dit à l'église, le discernement, c'est important. Vous allez vous droguer, vous allez boire comme des plots.
Et la suite, c'est quoi? Vivez intelligemment. Comme moi, je dis toujours ça à mes petits. Vivez intelligemment. C'est pas parce que tu marches avec un fumeur de chanvre que tu dois être automatiquement un fumeur de chanvre. Tu vois? Parce que Ah ouais, ceux qu'ils oublient, j'ai fait un statut sur la diff entre les enfants des riches et le mouna du pauvre. L'enfant de riche fume le chanvre. Le jour où on va vous attraper là, lui, ses parents vont mouiller derrière à cause du statut. Toi, le fils de Makaya, tu vas voilà. couper en tôle parce que la justice apparemment n'est ferme que pour les Makaya. Tu vois, donc, faut vivre intelligemment. Le vin, la drogue, tout ça, là, ça ne va vous mener nulle part, nulle part. La Nulle violence. part. Ne soyez pas une jeunesse hollywoodienne. Une jeunesse hollywoodienne qui est éduquée par Canal Plus Cinéma, par les violences de Canal Plus Cinéma, excusez-moi, des chèvres comme Booba, Caris. Non, 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 non. Vivez Ouais, intelligemment. oui, Ne prenez pas ces gens-là comme exemple. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout cela, ils contribuent à l'amortissement de vos vies. Ne prenez exact. pas. Il faut savoir jauger, il faut avoir le discernement, il faut savoir jauger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Pour aller loin dans la vie, on prend les bonnes choses, on jette les mauvaises choses. Ne prenez pas toutes les conneries que vous voyez, pour exemple. Non. Donzer, on va l'accuser. Il est indirectement aussi coupable de tout ce qui se passe. On ne va pas se voiler la face. Je suis d'accord. Son son a donné de la confiance. Il est coupable indirectement. Son Je son a suis fait d'accord. l'apologie d'un truc et ça a donné de la confiance au bangado en herbe, au petit endormi là. Et pire, ça a réveillé des vocations chez d'autres qui se disaient, bon, comme tout le monde danse dessus, comme tout le monde s'enjaille dessus, ça veut dire que c'est légitime, c'est légal, donc on peut se mettre et boum. Tu vois, ça a pris de la confiance. C'est pas lui. Lui, il n'est pas à l'origine, mais lui, il a donné de la confiance. Son son Ouais, a donné de la confiance au truc qui était endormi là. Donc, tu vois, on ne peut pas, je pense qu'on doit se lever d'un seul homme et on doit briser ça. Parce que c'est ceux qui oublient, hein, ceux qui oublient, même ceux qui chantaient la musique de Donzer hier et qui viennent cracher là, vous aussi, vous êtes coupables. C'est vous qui avez mis Donzer en haut. Je ne suis pas en train de dire que la musique de Donzer, c'est la merde, des machins. Non, je ne suis pas en train de juger sa musique. Je ne parle que des répercussions. Je ne parle que des répercussions. Je ne suis pas juge, tu vois. Je ne parle que des répercussions. Tu vois, tout ça là aussi, ça a contribué. Donc ouais, aujourd'hui, ne venez pas cracher sur Donzer, sachant que c'est vous qui avez mis Donzer en haut. ouais, c'est trop facile. C'est trop facile de Trop cracher sur facile. Donzer. Tu vois, c'est vous qui avez mis Donzer en haut. Donc n'accusez, ne dites pas que c'est de la faute à Donzer parce que vous avez vu une photo où il est debout avec l'un des présumés coupables. Ouais. Tu vois, ne crachez pas comme ça. Vous aussi, vous êtes hypocrite. Quand on aime, c'est quand on n'aime pas. C'est depuis le début. Il a reçu C'est un un appel appel, ou pas? désolé. Ne faites pas Ok. mi-figue, mi-raisin. Non, 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 non. Faut être clair, tu vois. Donc, notre jeunesse a besoin d'être canalisée. Nous, avant, à 16 heures, tu avais peur de rentrer en cage parce que tu savais que ton daron allait te bastiller. Mais aujourd'hui, c'est plus là. Aujourd'hui, on n'a plus le Ouais. droit de taper. On n'a plus le droit de taper les petits frères. On n'a plus le droit de. Tu vois, les parents, même, quand tu veux taper un peu le petit frère, là, oh, laisse. Tu vois, eux-mêmes, ils ont baissé les armes. Et c'est ceux qui. Ouais. Voilà, c'est Ça la devient raison comme aujourd'hui pour laquelle les petits, là, se disent occidentaux, là, oui. tiens, un petit, là, 16 ans, il fume de chanvre, il pense déjà que vous avez le même âge, il pense que c'est ton égal. Et de toute façon, il te parle, hein, Oui. petit, hein. De toute façon, il te parle. Parce que pour lui, sa confiance, Il a sa tu vois, bourse, dans tout sa ça. confiance, c'est la Il bœuf. pense qu'il est grand. C'est la bœuf. Donc, ne reflons pas le tort sur les autres. Nous tous, nous sommes coupables. Ne, ne mettez pas que dans les herbes, même vous qui êtes devant vos claviers là, vous êtes coupable aussi de la situation. Vous êtes coupable de la situation. Et on doit tout faire pour que ça stoppe. On doit tout faire. Sinon, on va perdre. Sinon, on va perdre Ouais. plus qu'on ne perd déjà là. Donc, il est temps de mettre fin à ce plan. Ne restez pas silencieux. Et deux, et je veux aussi parler des parents des victimes. Voici aussi des personnes qui contribuent à, à la, comment on appelle ça, à la, à la longévité de ce fléau. Parce que vous ne venez jamais dénoncer. Vous restez dans le noir. Je ne sais pas si on vous baille ou je ne sais quoi. Vous restez toujours silencieux. Ça aussi, c'est pas bon. Levez-vous d'un seul homme. Tapez du poing sur la table. Et l'autre, c'est le Gabon. Le Gabonais cultive, il cultive le, comment on appelle ça?
le chacun pour soi. Le Gabonais cultive le chacun pour soi. Tout à fait, tout à fait. On te braque à la route, le policier va te regarder seulement. Son boulot, c'est de contrôler la circulation. Le voleur va passer. C'est qu'ils n'ont plus peur. En principe, les voleurs n'ont plus peur. Exact. Les voleurs n'ont plus peur. Ça, c'est la partie qui revient Ouais. à l'État. Ça, c'est la faute maintenant qui revient à l'État. On n'a plus peur. Aujourd'hui, ils font tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas punis. Ils savent que les policiers sont laxistes. Ouais. Exact. Et ça donne des aides. C'est tout ça qui donne de la confiance. Je pense que l'État aussi doit taper du poing sur la table. Parce que tout ça doit... Moi, je ne veux pas... Tu te réveilles, tu ouvres Facebook. À l'époque, on rigolait tous, mais là, tu ouvres Facebook, c'est fait divers sur fait divers. Et à 98%, ce sont les jeunes qui sont mêlés. À 98%, ce sont les jeunes qui sont mêlés. Ça fait mal, quoi. Moi, limite, même avant de parler de cette affaire-là, je suis d'abord resté muet parce que j'avais mal. Ça me faisait chier, j'avais mal. J'ai fait 4 jours. Ouais, il ne faut pas aussi réagir à chaud. Voilà, j'ai fait 4 jours. Je n'ai pas réagi, quoi. Parce que vraiment, j'avais mal à la tête, quoi. On ne peut pas faire, depuis 2017, tu ne peux pas faire une journée sans voir un fait divers dans ton fil d'actu. Tu ne peux pas faire une seule journée sans voir un fait divers. À l'époque, c'était les vieux, on dit X au village a tué son petit frère, sa mère, machin. Les vieux, les papis, là. Maintenant, là, c'était les jeunes. L'autre a tué X pour 200. L'autre a tué Y pour un match de foot. L'autre a tué... Non, je pense que ça doit stopper, là. Et les artistes, c'est des artistes, vous devez aussi vous lever. C'est pas seulement pour faire les sons des décès, des machins. Non, non, non. Vous devez vous lever et taper du poing sur la table. C'est pas seulement aller au studio quand les hommes politiques qui meurent, machin. Vous faites non, 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 non. Ça, là, c'est le peuple. Là, c'est le peuple qui est en train de crever. On nous extermine à petit feu. Et ça ne peut pas perdurer. Il faut des, dans tous les sens du terme. Il faut des brigades. Il faut des brigades dans chaque quartier. Je ne sais pas comment ils appellent ça, les brigades dans chaque quartier. Là. Que la justice, je ne veux pas parler de justice populaire, mais qu'il y ait des brigades justement pour servir, qui serviront de tremplin vers les commissariats et tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, le voleur préfère même aller au Newf. Préfère que le flic l'attrape. Tu vois, ils se sentent plus en sécurité. Et ça, c'est dangereux. Oui. On vit dangereusement. Il va, il se cache, après il ressort. On vit dangereusement. On le relâche. Et tout ça, c'est la population qui paie. Et qu'on aime son peuple, on ne le zigoue pas. Donc, l'État doit protéger les populations. On dit qui ne fait rien consent, qui ne dit rien consent. Bien sûr. Donc, protéger les populations. Votre devoir, c'est de protéger les populations. Il n'y a pas de magouille là. Les meurtriers vont en prison, qu'ils soient enfants de Bill Gates ou de je ne sais qui, ils vont en prison. Il n'y a pas de magouille, machin. D'abord, un parent qui sait que son fils est criminel et qui va gérer les trucs en douce pour la libération, c'est un pseudo-complice pour moi. C'est en quelque sorte un complice. Donc, on doit arrêter de tolérer ça. Et les petits frères, suivez le school. Si le school ne paye pas, je veux parler comme vous, si le school ne baille pas, cherchez des secteurs d'activité nobles. Allez-y tourner le béton. Allez-y chercher les petits work. Il n'y a rien de plus facile que de vivre dans la légalité. L'illégalité, c'est le protocole. Donc, moi, ça me fait mal et j'espère vraiment que ce fléau va disparaître et que les petits vont prendre conscience que c'est une mauvaise voie qu'ils empruntent. Ouais. Nous, on a grandi. Ouais. Nous, on a grandi aussi dans les quartiers où il y avait des fumeurs de chanvre, des bandits, des machins. Aujourd'hui, on a côtoyé les gangsters. Voilà. On connaît. On a côtoyé des... Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes bandits? C'est l'intelligence. Il faut être intelligent. Il y a des fumeurs de chanvre là, qui sont bien portants, bien propres, qui sont civilisés là, que vous voyez dans les streets là. Qui sont civilisés. Mais vous, dès que toi tu es un peu touché, le petit, tu penses déjà que ça y est, tu es le plus grand bandit de la planète. Des petits frères, zappez dessus. Faites l'école, concentrez-vous sur l'essentiel. Vivez intelligemment. Rendez vos parents fiers. Aucune mère ne va dire je suis fier de mon fils parce qu'il en tôle. Je suis fier de mon fils parce qu'il fume le chanvre. Je suis fier de mon fils. Non. Vos parents ont souffert pour vous. Pas possible. Vos parents ont souffert pour vous. Dans leur vieillesse, ils doivent avoir le sourire.
Pas tous les jours aller vous chercher au commissariat. Non. Vivez intelligemment, les petits frères. Zappez. Ouais, quand même. Même s'il n'y a pas de distraction, nous ne sommes pas morts. Nous n'avons pas fini en tôle. Non. L'affaire de distraction, de manque d'activité, là, les autres font comment? Il y a des jeunes de votre âge qui n'ont pas sombré dans la délinquance, qui n'ont pas sombré qui vivent même des situations pires que les vôtres. Qui vivent même des situations ils ne sont pas dans l'alcool. Ils ne sont pas dans l'alcool. Comment ils font pour vivre? Voilà. Comment ils font pour vivre? Ils font comment pour vivre? Donc, arrêtez aussi d'accuser le manque d'activité pour légitimer la délinquance là. Ça, moi, je ne suis pas d'accord, perso. Donc, les petits frères, zappez, vivez intelligemment. Ouais, c'est très discutable. Oui, parce que pour le tourisme, en principe, cette situation-là, l'affaire que le Gabon se retrouve avec un nuage noir au-dessus, là, mais ça touche tous les secteurs d'activité. Même en termes de tourisme, quel Tara va dire, moi je vais aller visiter le Gabon parce que c'est un pays paradisiaque, je vais aller visiter ces îles, je vais aller visiter ces parcs. Quand tu tapes sur Google, tu vois que les faits divers. Quand tu vas sur Facebook, on parle du Gabon, c'est que les mauvaises choses. Vous allez développer le tourisme. Comment? Ouais. Qui peut rêver de venir au Gabon? Si même déjà le Gabonais lui-même, certains préfèrent rester à Paname ou à l'étranger que de revenir. Oui. Vous pensez que c'est pas qu'ils détestent leur pays, mais la magie là. Le Gabon a perdu toute sa magie. Le Gabon a perdu toute sa magie. Ouais. Et c'est tous les éléments là, toutes les choses là qui contribuent à ça. Et je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Il faut des brigades dans chaque quartier. Il faut montrer. Ouais. Parce que tant qu'ils n'ont pas peur, ils se diront que c'est légal, on se la coule douce, tu vois. Je pense qu'il va falloir que l'État se bouge dessus, quoi. S'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de... C'est impuni. Ils font ce qu'ils veulent, attends, oui. Certains ont des arrêts. Ils n'ont peur, ils seront relâchés, donc vivement que ça s'arrête. Vivement que ça s'arrête. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Moi, ça me touche. Je pouvais pas rester muet et insensible face à ce fléau. Ce fléau. Et c'est à force de rester muet qu'on finit par nourrir ce truc-là. Et on se retrouve au niveau où nous sommes maintenant. Donc, ne restez pas muet, faites un tapage. Faites un tapage pour que ça s'arrête. Faites un tapage et sensibilisez vos petits frères. Sensibilisez-les. Nous tous, sensibilisons nos petits frères. Les artistes, chers artistes, sensibilisez nos petits frères. Sensibilisons nos petits frères. Un artiste a une lourde responsabilité, ce que beaucoup oublient. Un artiste, c'est un messager, c'est un grand frère. Ce que beaucoup oublient et ne veulent pas assumer. Donc, toi, l'artiste, tu peux même faire changer. Même l'artiste peut faire changer de la mentalité de certains. L'artiste. Donc, quand je vois ceux qui se déchargent, là, bien sûr. Arrêtez de vous êtes un maillon fort même pour le sentier du changement. Les artistes sont un maillon fort. Donc, ne vous déchargez pas des responsabilités, éduquons nos petits frères. Moi, je vais faire ce que je peux faire à mon niveau. S'il faille même qu'on fasse des campagnes de sensibilisation, on fera. On va faire. S'il faille même qu'on remplisse Facebook chaque jour que Dieu fait, on va le faire. Mais moi, ça me met mal à l'aise parce que ce qu'on oublie, aujourd'hui, ça arrive aux autres. Les bangados, c'est les petits frères des autres. Mais ça va arriver aussi chez nous. Si on ne fait rien, ça va arriver aussi chez nous. C'est ça, en fait. Parce que tu vas pas être attentif. On ne sait pas, peut-être il y a aussi des bangados endormis chez nous. On ne sait pas. Donc, il faut qu'on brise ça, les gars. Les frères, les sœurs, brisons ça. Totalement d'accord. Et donc, vivement que ça change, mais ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Les artistes, n'attendez pas seulement les décès des grands gens pour aller prendre les ngombos des sons. Non, la fête. Non. Faites bouger les choses. C'est là où on a besoin de vous. C'est là où on a besoin de votre force. Montrez au peuple que vous êtes des êtres humains, pas des ngombistes. Montrez au peuple que vous êtes aussi là. Parce que c'est ça un artiste. C'est pas seulement divertir. Un artiste aussi, c'est un éducateur en faux. Ouais. C'est un éducateur en faux. Maintenant, levez-vous d'un seul homme. Montrez que ce que vous dites dans vos sons
Ce n'est pas forcément la réalité, ce n'est pas forcément ce que vous vivez. Monter, peut-être, ça peut sauver, même si c'est 5, 6, 7, 8, oui, Bangado Même reconverti si en c'est une seule personne personne. de bonne foi, c'est Tant déjà que une c'est victoire. utile, ouais. C'est déjà une victoire c'est déjà une victoire pour nous. Donc, levons-nous comme un seul homme et tapons du poing sur la table. À l'église, il y a la délivrance. Il y a des fous qui ont retrouvé les pleines capacités, etc. Faisons la délivrance. Chassons l'esprit du bangandisme là, au nom de Jésus. Chassons l'esprit là. Amen. Chassons l'esprit là. Chassons l'esprit. Chanel, c'est pas seulement dire le feu, le feu, le feu. Ouais. Viens mettre le feu là. Le feu là, on a besoin du feu, du Saint-Esprit. Pas le feu de la chanson là, non. Le feu du Saint-Esprit. On a besoin de ça. On doit libérer nos petits frères. Ils sont sous l'emprise du démon. Je sais de quel démon qui nage dans nos eaux. Tu vois? Et c'est pareil. Là, on parle de la criminelle. C'est pareil. Vous, là, vos petites sœurs, chassez-les de I. Depuis que I est arrivé au Gabon, les frangines aussi sont devenues des... Ça aussi, c'est pas bon. Canal Plus, enlève-nous I. Et ça existe même encore. Mais je pense qu'ils ont déjà gâté avec le programme des Kardashians. Les disquettes des frangines sont déjà pleines. 16 ans, tu es sur I. Kardashian, Kardashian, Kardashian. Tu t'attends à quoi après? Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Tout ça doit aussi sortir. En tout cas. Voilà. Canal. Il y a un gros travail. Il y a un gros travail à faire. Il y a un gros, très gros travail à faire. Bah, vivement que ça change. Mais ne lâchons pas. Le combat est là. Parce qu'on doit redonner, on doit refaire briller notre pays. Avant, c'était une référence, le Gabon. Quand tu disais tu es Gabonais, tu vois, le gars à côté de toi, la chair de poule, tu vois. Le gars à côté de toi, la chair de poule, quand tu dis le Gabon, pays respectable et tout. Mais maintenant, là, on voit les trous. On a l'impression même que le Gabon, c'est un bled d'exorciste ou je sais pas, c'est Walking Dead. Non. On ne voit, non. Donc, il faut qu'on chasse ça. Il faut qu'on chasse ça. Donc, on a pour mission là de refaire briller le Gabon. On doit refaire briller notre pays à tous les niveaux. Le nuage noir qui est au-dessus là doit disparaître. On veut un beau ciel bleu, tu vois. Et la nuit, on veut des étoiles poncées, tu vois. Donc, c'est fini. Le nuage noir là doit disparaître. Et là, on doit être tous soudés. On doit être les grands frères de tous les petits frères là. Il y a pas de, c'est pas une affaire de lien de sang et machin. On a le pays, c'est le lien le plus fort là. Le pays là. Tu vois, un pays qui se porte bien ne peut que produire de belles choses. Tu vois, là on va produire quoi? Avec toute la merde qui est au-dessus, là on va produire. Même quand c'est bien, il n'y a que le noir. C'est à cause de tout ça. Voilà. Nettoyons, mettons l'eau de Javel sur le pays, on prend les serpillères, on nettoie, après on nettoie avec l'eau Anza, on nettoie le pays, papa. Quand ça sort là, c'est clean. Puis on regarde vos commentaires. Je vais revenir dessus. Ne vous en faites pas. On vous lit. On vous lit. Il y a trop de camps. On lit, on voit vos commentaires. Je vais revenir dessus. Oui, donc, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise, il faut que les artistes se mobilisent. Il faut qu'ils prouvent au peuple que c'est aussi des éducateurs, pas que des simples ngombistes. C'est ça. C'est là on voit qu'il y a un vrai artiste. Arrêtez de jouer les gombistes, éduquons nos petits frères. Si les parents dans les maisons n'arrivent pas, nous aussi, on peut prendre le relais. La preuve, aujourd'hui, on a des petits frères du quartier qui sont devenus comme des petits frères de sang. On a des petits frères du quartier qui sont devenus comme des petits frères de sang. C'est ça le truc. Donc, on se doit de sauver les âmes perdues, là. Tu vois? Et je veux aussi parler des églises. Les pasteurs, les évêques, vous tous, là, est-ce que vous priez vraiment pour le Gabon? Parce qu'avec toutes les églises qu'on a là, on ne peut pas être dans l'obscurité comme ça. Gabon, c'est pas le Gabon, c'est pas le nid de Satan. Ça, je signe. Priez aux pasteurs là. Mettez le feu. C'est la base. Hein. Tu vois, Satan doit fier. Pas les chill qui fait là. C'est la base du changement. Hein.
Satan doit fier. Parce que là, il ne fait que faire les chill. Il ne fia pas. Tu vois, il faut qu'il fia. Donc, prions. Les hommes de Dieu, là, mettez-vous en prière. Satan ne peut pas Ouais. venir chiller. C'est pas un barbecue. Satan ne peut pas venir chiller. Donc, prions, brisons tout ça. Ouais. Enfin, c'était ça, c'était ce que D'accord. j'avais à dire. En espérant que... Merci, hein. Force, force. Ouais, force. En tout cas, on lâche rien. Non, moi, je peux pas On lâcher. va, on va, on va militer, quoi. C'est une affaire de tous. Chaque soir, à chaque moment, on va faire des statuts, on va sensibiliser. Parce qu'il y a des choses à faire, quoi. Il y a l'autre qui dit en bas, seulement pour dire Dieu fera justice. Ça, là, c'est l'argument des paresseux. Dieu fera justice. Ça, c'est Ouais. le chrétien paresseux. Si tu n'allies pas foi et volonté, c'est voie à l'échec. Si tu n'allies pas foi et volonté, c'est pas seulement dire Dieu pourvoira. Dieu pourvoira le cœur que vide. Il faut allier Dieu foi et pourra, volonté. tu as allongé. Voilà. Tu dis Dieu pourvoira, tu es là, Tu tu es es en train de allongé, tu dormir. piques ton somme. Tu piques ton somme. Non. Il faut allier foi et volonté. Foi sans Vouloir à la volonté, c'est fois le une chose et sketch. son contraire, ouais. Je dis Satan est allongé au Gabon, il fait dodo là. C'est son île paradisiaque. Il a trouvé les disciples en stock. Non, c'est grave. Il peut pas opérer au Gabon comme si le Gabon c'était chez lui. Pas Non, possible. c'est pas chez lui. On l'a pas accouché ici. Il a calé, je ne sais pas. Il a calé au State. Va, Satan va au State. Il y a la place là-bas. Ou va même chez lui, grec là-bas. Non, le pays a besoin d'être libéré. Les hommes de Dieu, c'est là ils doivent montrer qu'ils existent aussi au Gabon. Parce que vrai, s'il fallait parler de part de marché, au Gabon, ça atteint peut-être 95% de parts de marché. Hein. Vrai. C'est grave. Ouais, ouais. Donc là, je vais remonter dans les commentaires. Donc voilà, merci pour ton intervention. Merci, Rappelez merci aux à gens vous. que nous, on va rien lâcher. Il faut que tout le monde intervienne. C'est une affaire de tous. Hein. C'est pas, c'est les Gabonais qui C'est une meurent. affaire C'est de tout le tous. monde qui doit se Voilà. mobiliser. Ne te dis C'est pas pas que, les jeunes seulement. C'est pas les. ne te dis pas que parce que ce Voilà. fléau ne t'a pas touché, que ça ne te concerne pas. Non, 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 non. Ça nous concerne Exactement. tous. Tous. C'est pas parce que tu n'as pas perdu quelqu'un de proche Voilà. ou je sais pas, Le tu proche, connais tu vas dire personne ça qui ne est te concerne décédé, pas. Non. que tu vas te dédouaner ou que ça va pas t'intéresser. Hein. Ça n'a pas de sens. Non, non, non. En tout cas, bonne soirée à vous là-bas. Et force. Ok. Force à tout le monde. Ouais, force, force, force. Donc, je vais revenir sur les commentaires. Il y a Axel Cédric qui parlait des parents qui ne sont pour rien. Bon, je suis partagé. Parce que généralement, les parents donnent, je dis bien généralement, hein, les parents donnent une bonne éducation à leurs enfants. Je ne pense pas que les parents incitent les enfants à voler, à commettre des crimes. En tout cas, pas directement. Voilà. Donc, ce que moi je peux reprocher aux parents, c'est vrai qu'ils sont parfois limités, mais il y a un suivi qui n'est plus vraiment le cas. Il y a un suivi, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes générations, parce que nous, rien qu'avec la parole des parents, on était au pas. Rien que la parole, on était au pas, sans qu'on ne te frappe. Rien que la parole, tu es au pas, tu exécutes, tu as peur, tu es terrorisé. Non, attends, nous on a été élevés à l'ancienne, les années 90, 95. C'est vrai, c'est une époque où il n'y avait pas trop, il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait l'école, il y avait, c'était pas comme maintenant. Parce qu'aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, les mauvaises fréquentations influencent les gens. Parce que quand les parents nous laissent partir à l'école le matin, ils ne savent pas avec qui on traîne à l'école. Voici pourquoi les parents ne veulent, quand vous voulez aller chez un ami, les parents disent c'est qui, tu vas chez qui. Les parents veulent savoir qui vous fréquentez parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisissons bien nos amis. Hein.
On a aussi souvent été amis à des personnes qui fument, qui boivent, sans jamais fumer, sans jamais boire. Certains sont très influençables, d'autres ne sont pas influençables, mais tout le monde est influençable, hein. Que ce soit très influençable, moyennement influençable ou peu influençable, tout le monde est influençable. Ça dépend du domaine. Il y a forcément une influence. Que tu sois fort ou que tu sois même chrétien, que tu sois croyant dans la prière, il y a des influences. Donc, l'influence, elle est de toutes parts. Elle est du côté des fréquentations, elle est du côté des réseaux, les médias, les chaînes américaines, tout ce qu'on regarde, l'influence vient de partout. Donc, moi, je reviens à ma question principale, je descends un peu pour voir les commentaires. Les policiers, gendarmes, bérets rouges, bérets verts, tout ce que vous voulez, armés de terre, tous les corps habillés qui vont bientôt défiler le 17 août là, fièrement, voilà. Là c'est bien. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Concrètement, demandons à nos frères, nos parents, nos cousins, nos amis qui sont dans les forces de l'ordre, demandons, bon, concrètement en ce moment on tue les gens, mais vous faites quoi en fait? C'est quoi les ordres? C'est quoi vos recommandations? Vous faites quoi? Il faut qu'il y ait de la police dans chaque quartier, dans chaque coin. Pendant les élections, il y a la police partout. Donc c'est possible qu'il y ait la police partout. C'est possible. C'est possible. Donc je suis dans les commentaires. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, vous pouvez appeler. Euh, Facilement corruptible, oui, il y a la corruption. On m'a raconté un truc. Il y a un voleur qui a été attrapé. On l'a emmené à la police. Et à la police, les gens de la base disent de laisser de pardonner. Il faut pardonner, c'est un enfant. C'est un enfant, il faut pardonner, il faut le laisser partir. Il est entré dans une maison, il a volé, il aurait pu blesser quelqu'un, il aurait pu ôter la vie à quelqu'un, mais il faut pardonner parce que c'est un jeune homme. Les mêmes jeunes qui ont poignardé une jeune femme, une dame, en province, dans une pharmacie. Et quand on regarde qui poignarde, ce sont les enfants, les collégiens. C'est comme au lycée Mba, j'ai vu une affiche, les motifs d'exclusion, on voit braquage, on est au collège Léomba. Au collège Léomba. Collège, on parle de sixième, cinquième. Donc l'insécurité, c'est même dans les lycées. Mais c'est partout. C'est pas une affaire de rue. Quelqu'un a parlé de la Côte d'Ivoire pour les microbes. Ils ont mobilisé les troupes dans la rue. Voilà, les forces de l'ordre doivent faire leur travail. Les gens doivent être solidaires. Si on agresse quelqu'un devant toi, tu dois intervenir. C'est pas notre culture, mais il faut faire ça. Et pour parler de musique, moi je suis de ceux qui pensent que la musique a une influence sur les gens. Je suis de ceux qui pensent que la musique a une vraie influence sur les gens. Donc, comme disait juste, indirectement ou involontairement, Donzer a sa part de responsabilité de par sa musique. Et après, il n'y a pas que lui. C'est quoi les messages des artistes aujourd'hui? Quand on parle de musique gabonaise en ce moment, c'est quoi le message? C'est quoi le message? L'artiste, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Bon, moi, je veux bien comprendre. Tu as un artiste, tu as des millions de vues, c'est bien. C'est bien pour toi, c'est bien pour le milieu du secteur, le secteur musical gabonais, c'est bien. Ça veut dire que les Gabonais aussi font des millions de vues, c'est bien. Mais tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu vas dire, ouais, mon rôle, c'est pas d'éduquer, ils ont des parents. Je suis désolé. L'artiste peut éduquer. Si je ne veux pas éduquer, ne pervertis pas. Chante l'amour, comme certains font, ils chantent l'amour. Ils n'éduquent pas forcément, ils chantent juste l'amour. Ils racontent leurs relations qui n'ont pas marché ou pas, mais ils ne pervertissent personne. Donc, moi, je ne suis pas d'accord quand certains disent que c'est pas la faute à certains artistes. La responsabilité, elle est à tout le monde.
Elle est à tout le monde. En fait, là, j'essaie de me retrouver dans les commentaires. Il a parlé de l'Église. Pour ceux qui prient, pour les chrétiens. Bon, moi, je suis chrétien. Voici pourquoi je vais m'appesantir sur les chrétiens. L'Église du Gabon fait quoi? L'Église du Gabon. Quand je dis Église du Gabon, c'est tous les chrétiens du Gabon, hein. Je ne parle pas de l'Église catholique ou l'Église évangélique. Je parle de tous les chrétiens du Gabon. On fait quoi? On fait quoi? Parce que les problèmes physiques ont généralement une provenance, une origine spirituelle, une portée spirituelle. Le Gabon, qu'est-ce qui se passe? Donc, les intervenants, il y a quelqu'un qui voulait intervenir en direct. Je ne sais plus. Les forces de l'ordre sont là que pour mater. Voilà. À part le contrôle, euh, mater les étudiants, recadrer en griffe ceux qui font des manifestations, les mamans pour leur salaire, les étudiants, j'ai dit les étudiants, les employés et tout ça. À part venir faire la force, là, vous servez à. Vous devez protéger les gens. Pourquoi vous ne protégez pas les gens? Vous devez protéger les gens. Euh, Bon, moi, je ne suis pas venu parler des artistes. Je ferai un direct pour parler de ça parce que je ne suis pas forcément d'accord avec les chansons. Moi, je n'écoute pas, hein. Je n'écoute pas, hein. Si ta musique, c'est pour venir distraire les gens, je t'écoute pas, hein. Je peux même pas partager. On partage ce qui est bien. Donc, Artie, les chrétiens se bougent, mais malheureusement, tu vas parler de Dieu aux gens, ils ne vont pas répondre. Des événements sont créés ici et là. Je suis d'accord dans le sens où il y a vraiment des chrétiens, il y a vraiment des gens qui se démènent pour évangéliser, pour prier. C'est vrai. Je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis que il y a comme un endurcissement des cœurs. Les cœurs sont endurcis. Le malheur des gens n'intéresse personne. Rien du tout. Anthony, j'ai pas envie de parler de musique. Le son de Jerio, quel son en fait? Je, je, je ne comprends pas ton message. Je suis désolé, Jordi, tu ne me connais pas. Bon, tu m'as peut-être déjà vu, mais tu ne me connais pas. J'ai pas grandi à Mindoubé. Je suis allé à Mindoubé à un certain âge. J'ai grandi à plein ciel. Les quartiers populaires, je connais. L'insécurité, je connais. Donc, je ne parle pas de choses abstraites. Je ne parle pas de choses abstraites. C'est vrai que je ne vis plus là-bas, mais tu peux pas me dire que j'ai grandi dans la barrière, du coup, je ne connais pas les réalités du Mapan. Tu parles de choses que tu ne connais pas, je suis désolé. Affirmation gratuite. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas résumer la jeunesse à tout ce qui est alcool, drogue. Il faut, on ne peut pas se résumer à ça. On ne peut pas se résumer à ça. Pourquoi nous, quand on était plus jeunes, on n'a pas forcément sombré dans des choses bizarres? Vous allez me parler des parents, vous allez me parler du quartier, tout ce que vous voulez. Mais dans les écoles, il y a des influences. Moi, j'ai jamais fait les grands. J'ai été dans des écoles comme Capot. Moi, j'ai appris à Capot. J'ai été au lycée technique. Cascadeur, fumeur de chanvre, braqueur. Ceux qui connaissent le lycée technique, moi, j'ai appris là-bas. J'ai fait 3 ans là-bas. Donc, j'ai pas été dans les lycées comme immaculé. Non. L'insécurité, j'ai vu. Donc, tu n'as pas besoin d'être forcément dans un certain environnement pour te retrouver à faire de mauvaises choses. Mais je suis d'accord avec le fait que tout le monde
ou disons avec le fait qu'il y a une influence. Donc, je pense qu'on ne s'est pas compris. Jordi, je sais vraiment pas, je sais pas de quoi tu parles. Donc, la responsabilité est partagée. Je suis d'accord quand vous me dites que le gouvernement doit mettre en place des aires de jeu, des activités qui font en sorte que les jeunes puissent se divertir sainement. Dans le sens où, s'il y a plus de terrains de foot, s'il y a plus de... Je sais pas, il y a des aires de jeu, s'il y a des... Comme ici, bon, ceux qui sont à l'étranger, s'il y a beaucoup d'endroits qui sont mis en place pour l'épanouissement de la jeunesse, il y aura moins d'insécurité. Je suis d'accord. Parce que on ne peut pas se divertir au bar toute l'année. On est en vacances, mais pour tuer le temps, on va au bar. C'est pas possible. Il n'y a pas que ça. Moi, je suis parti du Gabon après mon bac. Pendant les vacances, je n'allais pas toujours en vacances, j'étais à Libreville. Et pour m'occuper, qu'est-ce qu'on faisait, nous? On faisait des pique-niques. On allait, on voyageait, on se fréquentait. On faisait quoi? On jouait au football, on organisait des trucs, mais on n'était pas dans la... Bon, je ne vais pas dire la débauche, mais on trouvait des choses à faire qui ne sont pas forcément des choses dangereuses. Bonsoir Lady Jones. On est ici pour parler de l'insécurité au Gabon. Pour ceux qui sont arrivés en retard, on parle de l'insécurité au Gabon. Il y a des gens qui meurent. Il y a Roméo, paix à son âme, qui est parti. Il y a Valérie qui est partie. Beaucoup sont partis dans des écoles. Certains ont été tués, même au collège, lycée Mba et tout ce que vous voulez. Dans les quartiers, il y a des gens qui ont été poignardés. Dans les campus, partout, dans les taxis, il y a des gens qui se font agresser. En fait, l'insécurité est tellement grandissante qu'on n'est plus, on n'est plus en sécurité, on est en sécurité nulle part, en fait. Et le fait de voir des gens partir, parce que sur Facebook c'est ça, on voit des photos avec on voit des cadavres, on voit des cadavres, et ce sont les jeunes. Des gens n'est pas nombreux. Depuis quand les Gabonais se tuent entre eux, on n'est pas nombreux. Les Gabonais tuent les Gabonais. Les Gabonais tuent les Gabonais. Tu viens poignarder ton frère Gabonais. Et parfois, ça se passe devant d'autres Gabonais qui ne font rien. Je veux dire qu'il y a des gens qui se font agresser sans qu'il y ait une réaction de qui que ce soit. Sans réaction, dans l'indifférence totale. Dans l'indifférence totale. Et comme a dit juste, les artistes se doivent d'éduquer, de sensibiliser. Par la musique, on peut faire passer de bons messages. La musique a une influence, influençant négativement. Donc Raymond, je pense que c'est possible. Appel, je sais pas. Oui. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que la police fasse son travail. Il faut que le gouvernement fasse son travail. Il faut que toutes les personnes qui ont la responsabilité de protéger les gens, et même les citoyens, bonsoir Raymond, fassent leur travail. Allô? 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 Ton image est bloquée, hein? Je ne sais pas si tu écoutes. Allô? Oui, ton image est bloquée. Ouais, Charlie, ah ouais, attends, excuse-moi, je peux refaire alors? Ok, attends. Donc, moi, je voulais en parler. Euh, moi,
moi, je suis de ceux qui pensent, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est pas grave. Moi, je pense que la musique a une influence. Je pense sérieusement que la musique a une influence. Et je pense que les artistes, gabonais ou pas, se doivent, c'est pas une obligation, hein, mais moi je pense que les artistes se doivent de véhiculer de bons messages. Vous ne voulez pas éduquer, il n'y a pas de problème. Mais ne pervertissez pas non plus. Je suis désolé, mais il y a des sons qui incitent à la violence, qui incitent à la débauche, qui incitent pardon, au sexe. Et que ce soit volontaire ou involontairement, il y a vraiment une influence. Faut pas juste venir défendre les artistes, certains artistes en disant ouais, X n'a jamais dit de faire ça, X n'a jamais dit de faire ça. Non, c'est parfois indirect. Il y a une ampleur. Attends, je vais essayer de rappeler Raymond qui a quelque chose à dire. On va pas être trop long non plus. Je vous invite à partager le direct. Je vous invite à faire très attention, surtout pour les personnes qui sont sur place, qui sont à Libreville. Ouais, Voilà. salut, bro. Salut. Ouais, ouais, c'est un peu pour intervenir par rapport à la situation vraiment du pays. Là. Vraiment, nous sommes tous Gabonais, nous sommes à l'étranger. Pour moi, c'est triste, quoi. Comment on voit la situation, vraiment, c'est triste, quoi. Surtout avec ce qui se passe, vraiment, les crimes qui se passent partout. Et comme on voit que la génération, vraiment, ça nous fait très mal. Surtout le Non, point, ce sont les jeunes. oui, surtout sur les jeunes. Le souci, en fait, c'est, tu vois un peu, par exemple, auparavant, tu es par exemple en train de jouer au King of. Tu as ton enfant qui te voit. Lorsqu'il te voit, il t'interpelle que, oh petit, tu passes par l'arrière de la maison du boutiquier et tout le reste, tu rentres à la maison. Il sait que tu es rentré à la maison. Quand il rentre à la maison aussi, tu peux te cacher derrière ta maman. Comme il vient, la maman dit quoi? Oh, laisse-moi l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui dit que non, bon, il est en train il est en train de jouer au King of. Maman aussi a dit aussi que bon, donc toi, c'est mon argent que tu peux jouer au King of. Elle tape le petit devant le grand. C'est comme ça que ça s'est passé en fait à l'époque. Les grands ne jouaient pas trop avec les Oui. petits, comme on voit en ce moment. Ce sont les petits qui prennent, ce sont les grands qui encouragent les petits parce que ça, on voit ça partout. Les petits qui prennent, les grands qui envoient les petits acheter le champ, bon, voilà, pas m'acheter tant de trucs, tant de boîtes, ou bien tant de ceci, je ne sais pas comment ça se passe entre eux là. Tu vois? Je vois, oui. Normalement, c'est ça. Les grands, ils encouragent les petits. Nous, avant, on ne pouvait pas jouer avec les grands comme les grands jouent avec les petits en ce moment-là. Ça, c'est partage, le chanvre et tout le reste, les comblos, leurs histoires là. Et voilà. Parlons de Donzer là. Ils disent Donzer, à un moment donné, il est condamnable, il n'est pas condamnable. Il est condamnable dans l'optique où, Ouais, c'est partagé. le son, comme le Clairement. frangin qui était en train d'intervenir tout à l'heure, je te suivais, il disait que non, toi tu restais dans Midoubé, Donzer, il relate les faits de la société, quelque chose comme ça. Non, non. Donzer dit par exemple, je cite, Dadado dans les Kobolos, tu tapes un chat quand tu vis de ça. Il ne dit pas Dadado dans les Kobolos, tu tapes un chat quand tu vis de ça. Il faut arrêter ça parce que demain, ça va pas t'aider. Il ne dit pas ça. Voilà. Il ne dit pas ça. Mais ce qui se Voilà. passe, c'est que nous, on danse aussi. Nous, on danse que bon, voilà, c'est comme ça. Quand on dit tu tapes un chat, c'est que tu tires, tu prends par exemple au sac ou bien tu. Moi, je me souviens surtout les grands enfants, les Jamal, les Epequinho, ils tuaient. Ils sont des gens qui tuaient, mais ils ne tuaient pas comme à présent. Maintenant, tu vas à la plage de Léon-Bas, tu vas t'amuser, on te tire au sac devant les gens et tout le reste. Ce sont des complices qui viennent couvrir la personne qui fait l'action. Mais c'est passé pas comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu ça, en fait. Normalement, vraiment, nous sommes la dépravation au Gabon, vraiment, la dépravation juvénile. Vraiment, il n'y en a plus à démontrer, en fait. Là, sincèrement, à beau lancer les messages de sensibilisation, eux, tu vas leur demander. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le rappeler, je vais le rappeler. Donc, je suis d'accord avec lui. Parce que
Il y a des gens qui viennent défendre Donzer en disant qu'il n'a rien fait. D'accord. Il n'a pas dit, allez-y, prends Ekobolo. Je ne pense pas qu'il a dit ça un jour. Moi, si je connais l'existence d'Ekobolo aujourd'hui, bien qu'étant ici, hein, c'est à travers le son Kobolo. Et quand tu lis les paroles du son Kobolo, bien qu'il relate les faits de la rue, il pourrait dire aussi arrêtez. Comme a dit le frangin, je vais essayer de le rappeler. Il pourrait dire, il a la possibilité de dire, d'insérer dans le son une partie où il demande aux gens de cesser ça. Il peut faire ça. Est-ce que, parce que moi je n'ai pas vu, est-ce qu'il a déjà fait un direct, une publication où il sensibilise, où il dit qu'en fait les Kobolos c'est pas bien? Moi je n'ai pas vu. Peut-être qu'il a fait ça, mais je n'ai pas vu. Moi je pense qu'il devrait le faire. Je pense qu'il devrait le faire. Donc c'est facile de venir juste dire ouais c'est pas lui. De la même façon c'est facile de dire oui c'est lui parce que c'est pas lui qui a créé le concept, mais il a sa part de responsabilité, comme chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire. Aujourd'hui, les petits et les grands marchent ensemble, boivent ensemble, fument ensemble, sont en boîte ensemble, euh, ils sont avec les mêmes filles. Donc, le respect, il n'y a plus. La notion de cette distance qu'il y avait avec les grands là, c'est fini. C'est fini. Ça existe toujours, mais c'est fini. Voilà, on m'apprend qu'il fait un direct en ce moment, c'est très bien. C'est ce qu'il doit faire. C'est très bien. Et moi, je ne suis pas d'accord quand on met tout sur lui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord quand on dit que les Kobolos, c'est de sa faute et c'est lui qui fait tout. C'est lui. Je ne suis pas d'accord quand toute la responsabilité tombe sur lui. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Totalement pas d'accord. Il y a une photo de lui qui circule avec le mec qui a poignardé. Oui, j'ai vu la photo. Je pense qu'on l'a tous vue. La photo est interprétée d'une certaine façon. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils se connaissent? Je n'en sais rien. Oui, je sais que tu parles de Donzer. Est-ce que le gars en question et Donzer se connaissent? Personnellement, je n'en sais rien. Je n'aime pas parler des trucs que j'ai pas d'infos dessus. Mais j'ai vu la photo. Mais est-ce que à cause de ça, on peut dire que c'est lui qui encourage les bangandos? C'est un peu délicat. Involontairement, sa musique a impacté le truc. Mais est-ce que c'est lui qui, voilà, c'est partagé, hein. Là, il faut faire la part des choses clairement. Il en a fait l'apologie, en fait. C'est pas faux. Et je reviens sur le fait que la musique puisse influencer vraiment. Moi, je pense vraiment que la musique a un impact. Ok, Meggy, merci. Euh, Pourquoi vous voulez incriminer Donzer? Bon, je pense que toi, tu as pris le direct en cours et tu as raté beaucoup de parties. Tu as raté des parties, hein. Emmerich, tu as raté, je sais pas à quel moment tu as intégré le direct, mais je pense que tu as raté beaucoup d'épisodes. Donc, si tu estimes que Donzer est clean, blanc comme neige, il n'a rien à voir avec ce qui se passe, c'est ton avis. Il n'y a pas de problème. Si certains estiment que c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est leur avis. Mais moi, je pense que c'est pas lui qui a créé l'insécurité ou qui a demandé aux gens de braquer, mais j'assume ce que je dis. Sa musique a eu une influence sur le phénomène. Et je pense sincèrement que ce n'était pas son but. Je pense sincèrement que l'objectif de Donzer n'était pas d'encourager
à la délinquance. C'est ce que je pense. Je pense qu'il a surtout voulu parler des réalités et buzzer sur ça. Mais quand les gens disent que c'est lui qui est à l'origine de tout, je ne suis pas d'accord. Ça peut sembler contradictoire, mais moi je fais la part des choses. Voilà. Maintenant, s'il y a certains qui estiment qu'il n'est absolument pour rien, ça vous regarde, c'est votre avis, c'est votre point de vue. Maintenant, si vous faites les fans qui viennent défendre leur star, bête et oncle, bonne chance. C'est pas mal non plus. Donc, il faut qu'ils prennent conscience, ces artistes. Il y a aussi le climat social. C'est vrai, nous ne devons pas nous ne devons pas tous tomber. Nous ne devons pas arriver au niveau de la Côte d'Ivoire. Euh, je sois un peu plus explicite. Arsène Bill, bien sûr, que tu peux donner ton avis, c'est le but. Donc, moi, j'insiste sur le fait que la responsabilité est partagée. La police doit faire son travail. Le gouvernement doit prendre des mesures. Parce que on ne doit pas juste solliciter les populations pour quand on a besoin de vous pour voter ou quoi. La population lance un cri d'alerte, un cri de détresse, parce que elles ne sont plus protégées. Les gens ne sont pas protégés. Les gens ont besoin de protection. Voici pourquoi moi j'incite tous ceux qui ont des frères, amis, parents, connaissances dans les forces de l'ordre, parlez avec eux. Parlez avec les personnes. Dites-leur que vous foutez s'il n'y a rien. Dites-leur qu'on a besoin de vous. Il faut que la police, les gendarmes, tout ce que vous voulez, il faut qu'ils fassent leur travail. Protégez les gens. Parce que pendant les périodes électorales ou post-électorales, ils sont mobilisés. Pendant les périodes de Cannes, il y a la police partout. Mais il faut qu'il y ait la police partout, justement, quand on a besoin de la police, pour de vraies choses, pour protéger les gens. Je pense que c'est l'une des principales missions des forces de l'ordre. Protéger les personnes. Et moi, j'attire l'attention de tout un chacun. Si tu habites avec un policier, tu parles, je ne sais pas, parents, amis, tout ce que vous voulez, il faut qu'on leur parle directement, au quartier, par message, ce que vous voulez. Il faut qu'on leur parle. Il faut que les gens soient solidaires dans la mesure où si on agresse quelqu'un, on intervient, même si on ne le connaît pas. Si on tue une personne et tout, on relaie l'info. Et hein, une petite parenthèse, arrêtez de filmer. Il y a des gens qui viennent même filmer les cadavres, genre, attends, les photos là circulent sur Internet. Il y a des photos, il y a des... Moi, je pense que les familles, quand elles tombent dessus sur Internet, parce que Internet conserve tout, ça doit faire mal quand même, vous voyez. Je ne demande pas d'arrêter de filmer ou de sensibiliser, mais il y a quand même des photos sous un certain angle. C'est délicat quand même. Un peu comme ceux qui sont décédés à Congo dans l'accident. Euh, voilà. Donc même dans les photos, c'est une petite parenthèse que j'ouvre vite fait, doucement. Donc on a beaucoup parlé. Je vais prendre une dernière intervention. Moi, j'invite les artistes à se mobiliser. J'invite tous les Gabonais à se mobiliser. J'invite les policiers et toutes les forces de l'ordre à intervenir. Les Gabonais meurent et vous devez faire quelque chose. J'invite le gouvernement à se bouger parce que c'est là où on a besoin de vous. C'est pas juste quand il faut parler d'austérité et tout ce qui est problème de crise financière. Parce que si en même temps il y a la crise financière, il n'y a pas les salaires, en même temps on tue les gens, comment vivre dans une atmosphère pareille? C'est pas possible. Et comme a dit juste, que devient le Gabon? Aujourd'hui, le Gabon, qu'est-ce qu'on retient du Gabon? Qu'est-ce qu'on retient du Gabon dans le sens où euh, tu tapes sur Internet le Gabon, on peut s'enorgueillir de quoi? Donc, Arsène, on parle de l'insécurité au Gabon, dit Marvin. On parle de l'insécurité au Gabon. On parle de Donc, l'insécurité.
Donc, Arsène, je ne sais pas si tu as la possibilité d'intervenir. Je vais t'appeler. Tu dis Donc, quoi? Andy Marvin, bonsoir. Bonsoir. Donc, on parle de l'insécurité. Je t'en ai parlé hier. Ouais. Je t'avais dit que je devais faire le direct. Bon, on est là. Et sans perdre de temps, quoi. Je te passe la parole. Tu nous donnes ce que tu as apporté. Et voilà. Ok. Moi, ce que j'en pense par rapport à la sécurité au Gabon, je crois que le Tu veux problème, c'est parler plus peut-être la fort, s'il te mentalité. plaît? D'accord. Par rapport à l'insécurité, je crois que le problème, c'est d'abord la mentalité de tout un chacun, tu vois. On nous a enfermés dans Oui. une espèce de boîte dans laquelle on nous fait croire que lorsque un truc bizarre nous arrive au Gabon, c'est de notre faute à nous. Tu arrives au Gabon, tu reviens de l'étranger, on te vole le téléphone, on te dit clairement que c'est ta faute parce que tu l'as sorti en pleine route. On te braque, on te dit que c'est de ta faute parce que tu es sorti la nuit. On va te poignarder, on va te dire aussi que c'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû aller en boîte, tu n'aurais pas dû aller voir tel ami à l'heure là on ne sort pas, tu vois. Alors que dans tous les grands carrefours, on a on a les forces de l'ordre qui sont là et pour la plupart du temps, jamais tu ne vas entendre qu'elles ont arrêté un criminel, non. Mais les meurtres se passent toujours à proximité des grands carrefours. On peut braquer quelqu'un au charbonnage. Il y a la patrouille, mais elle ne va peut-être pas intervenir ou elle dira qu'elle n'a rien vu. Et ça, tu vois, ce sont des trucs qui font vivre les gens dans la peur. On se dit que c'est peut-être de notre faute ou on ne peut justement plus sortir. Moi, je suis arrivé au Gabon, je me rappelle quand je suis arrivé, on m'a volé le téléphone et on m'a dit c'est comme ça ici. En fait, ils ont carrément fait comme si je n'étais pas né au Gabon. Tu vois, on te dit c'est comme ça ici, c'est le bienvenu, on doit Ouais. forcément te voler, on doit forcément te braquer. Et ça, Baptême de feu, mais ils se sont moqués de moi. On m'a braqué l'année dernière. On s'est moqué de moi, c'est comme ça ici. On m'a dit c'est comme ça ici. alors que c'est pas ça le Gabon. Le Gabon, c'est pas ce pays-là où on te braque et c'est de ta faute. Le Gabon, c'est le pays où on est censé être en sécurité. Moi, je me dis quand même que, hormis le truc de policiers qui sont là pour disperser les meetings, s'ils sont dans les grands carrefours, la moindre des choses, c'est que sécuriser la zone, je sais pas. Si vous êtes au charbonnage, sécuriser le charbonnage. Ne restez pas là seulement pour regarder les gens qui passent avec les t-shirts jaunes pour leur demander de ne pas rester sur les mêmes trucs. Les forces de l'ordre sont en Voilà. train de te regarder. Et pour la plupart du temps, c'est peut-être même les forces de l'ordre qui font des vidéos de braquage pour mettre ça sur le net. Je ne sais pas. On va te braquer, tu vois un policier derrière qui Je n'intervient pense. pas. Je Tu ne pense comprends aussi. pas. Hein. Moi, je crois que franchement, peut-être c'est moi, je fais le droit et jusqu'à présent, je n'étais pas pour la justice populaire. Mais je me dis que peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un truc qui dissuade les gens de recommencer, tu vois. Nos parents, par exemple, quand on faisait des bêtises, ils te frappaient tellement bien que tu te dis que ah, si je recommence ça, on va me frapper. Là, maintenant, on doit peut-être faire la même chose avec les voleurs. Moi, je suis arrivé à Cité Rose. C'est quoi? C'est la Cité Rose. C'est en tout cas derrière Saint-Jean. On a attrapé un voleur, ils te l'ont frappé correctement. Le gars a simulé une crise d'asthme, je ne sais pas quoi là. Et ils l'ont libéré. Dès qu'ils l'ont libéré, il s'est levé, il est reparti en courant. Tu vois. Imagine, on prend le même gars, tu prends le fer, tu taxes à quelque part. Peut-être que si on fait un signe, genre si tu es brûlé au cou, on sait que c'est parce que tu es un voleur. Les gens vont se méfier de toi. Et là, clairement, c'est bon. Les gens qui sont dans la logique ont des bagues, non? Mais on doit mettre aussi au voleur des trucs, de faire un trou quelque part, voilà. Il saura que là, c'est bon, je ne peux plus recommencer. Ouais. Anthony, il a dit, à faire braquage, moi, on ne m'a jamais braqué. Une fois que j'ai eu mon bac en IM, j'ai direct filé en France. Mon gars, mais en France, on agresse les gens. Qui t'a dit qu'en France, on n'agressait pas? Et puis, on ne va pas rester tout le temps à l'étranger sous prétexte que on ne doit pas rentrer parce que chez nous, il y a le braquage. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'elle voulait partir au Gabon, mais elle est en train de vendre son billet actuellement parce qu'elle estime que si elle rentre, ce sera chaud. Ouais, mais ça, Il y a même c'est des gens, grave. il y a même des gens, ils te C'est braquent. grave. On l'attrape, on ne fait rien sur place. Quand on l'arrête, il va en cellule. Il fait 3 jours. Quand il ressort, c'est comme s'il avait eu un bac plus un. Il commence à vous dire que moi, j'ai déjà fait la prison, donc je n'ai plus peur de ça. La personne qui m'embête dans le quartier là, je vais vous faire du mal. Plus ils vont en prison, plus tu vois, ils montent en grade. Alors que si on te frappe, on te coupe une jambe, on te fait un bail, c'est pas très sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bonsoir ceux qui sont arrivés. Moi, je ne
Je ne prône pas pour la justice populaire parce que je vois un peu comment ça se passe ailleurs. Je vois ce qu'on fait aux voleurs. Je vois ce qu'on fait en fait à travers des vidéos. Je vois ce qu'on fait aux gens qui braquent et tout. On les brûle dans l'indifférence, on les tue. C'est pas ce que je vais préconiser. Je peux pas conseiller ça. Non. Mais on risque de se retrouver dedans parce que si la police ne veut pas protéger, si la police ne veut pas faire son travail, les gens vont se rendre justice. Mais les gens vont commencer à se balader avec des couteaux dans le sac, avec des canifs pour se protéger. Instinct de survie. Vous ne venez pas me tuer et puis je reste comme ça, je vous regarde. Et c'est dangereux si on arrive là. Donc, il y a quelqu'un qui me parlait de l'origine même de l'insécurité. Euh, En fait, je ne comprends pas. Les gens viennent me parler de Donzer. Vous avez pris le live à quel moment? Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de Donzer en fait. Je ne comprends pas. Donc, désolé, je reviens je suis sur les commentaires. Il y a des zones à haut risque. Il y a les PK, il y a les AKB, Kingele, plein ciel. Moi, j'ai grandi à plein ciel. C'était déjà chaud. Et des zones où l'insécurité est accrue. Il y a des zones où il y a plus d'insécurité qu'ailleurs. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si on braque à la Sablière. Je ne sais pas si on braque dans certains quartiers. Mais il y a quelqu'un là qui a dit que moi, j'habite à Mindoubé. À la base, à Mindoubé, il n'y a pas de braqueurs. Mais l'année dernière, j'étais au Gabon. Il y a déjà des braqueurs dans mon quartier. Donc, même dans les cités, même dans des zones comme Damas, il y a les braqueurs. Donc, même pour parler des lieux où il y a plus d'insécurité qu'ailleurs, tous les quartiers déjà sont confondus. Là, il n'y a plus de si tu vas dans tel quartier, on va te braquer. Là, on peut te braquer partout. Mais il faut reconnaître que c'est beaucoup plus dans certains endroits. Ça, c'est clair. Il faut reconnaître. Donc, je reviens. Je répète ce que j'ai dit. On n'est pas là pour promouvoir la justice populaire. Non. Moi, j'aimerais, je souhaite que ce soit une affaire de tous. Que si on braque quelqu'un à côté de toi, c'est vrai que tu peux prendre peur, mais il faut que tu viennes en aide à la personne. Pas juste filmer. Et si tu n'as rien pu faire pendant qu'on braquait la personne, si tu as eu peur, tu n'as pas eu assez de courage pour intervenir, va au moins, rapproche-toi de la personne pour savoir comment elle va, emmène-la à l'hôpital. On n'est pas tous courageux, tu peux avoir peur de perdre ta vie, mais après viens en aide à la personne, fais comme le bon samaritain. Donc, il faut que ce soit une affaire de tous. Il faut que tout le monde se mobilise. Il faut que les artistes soient là pour aider et pour passer de bons messages, même dans leur musique. Mais bon, ça c'est pour les artistes musiciens. Et dire aussi que, parce que c'est la question que je posais au début, qu'est-ce que les policiers, qu'est-ce que les forces de l'ordre font? Et quand il y a l'insécurité dans les collèges comme le lycée Mba, quand on poignarde les gens dans les collèges, là c'est la faute à qui? Dans les collèges. Des vies, voilà, des vies, je reviens sur ton message. Tu me parles de l'origine même de l'insécurité. Pour toi, c'est quoi l'origine de l'insécurité? En sachant qu'il y a toujours eu l'insécurité au Gabon, mais qu'en ce moment, c'est pire qu'avant. Après, attention, dans les années, je sais pas, 80, je sais pas, avant, il y avait l'insécurité. C'est juste que aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Et aujourd'hui, il y a plus d'influence négative sur les jeunes. Le truc aussi, c'est que quand un jeune est attrapé, on le met en prison, après on le relâche. Quand il sort de là,
Ils recommencent à braquer, ils recommencent. Ceux qui disent que la musique n'influence pas forcément la musique gabonaise, hein, américaine même, il y a vraiment une influence. Ghanéenne, ça dépend du message, ça dépend de l'artiste. Et je reviens à ce que je disais, je suis d'accord avec le message de Elbruit, je sais pas, j'arrive pas à lire ton nom, la pauvreté, le manque de loisirs. Ça peut justifier, mais même là, c'est partagé, parce qu'il y a des gens, malgré la pauvreté, qui ne vont pas braquer. Il y a des gens pauvres, il y a des jeunes gens pauvres, qui sont mais vraiment pauvres, mais qui ne braquent pas pour vivre. Il y a un manque de loisirs et tous les Gabonais sont touchés par le manque de loisirs, même les plus pauvres. Et tous les jeunes ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, quand Davy parle de l'oisiveté, je suis d'accord. Les gens n'ont rien à faire, les gens traînent dans les bars, les gens se livrent à l'alcool, se livrent à des drogues qui font que ils arrivent à, à, à poignarder sans état d'âme. L'éducation, il y a des parents malheureusement qui favorisent ça. Parce qu'il y a des parents qui ne surveillent pas assez les enfants. Quand ils ne surveillent pas assez, je suis conscient que le parent ne peut pas tout faire. Parce que l'enfant peut avoir une belle image à la maison, mais une fois arrivé dehors, c'est totalement autre chose. J'ai vu une vidéo où il y a une fille qui est avec des garçons dans la salle de classe qui fait n'importe quoi. J'ai été outré et choqué parce que je me rends compte que il y a des parents qui pensent que à l'école là-bas, leurs enfants sont bien, sont calmes, sont sages, alors que c'est pas la réalité. Donc c'est pas les mêmes générations. Les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui viennent après nous là, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si ce sont les médias, si c'est juste le monde qui est de plus en plus sombre. Mais il y a un truc qui se passe là, c'est compliqué. Je suis d'accord. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est à cause de la pauvreté et le manque de loisirs que tous ceux qui braquent, tous ceux qui volent, volent. On est issu de familles pauvres. Pourquoi on ne vole pas? Moi, je suis issu d'une famille qui n'est pas riche. Pourquoi je ne vole pas? Pourquoi certains amis très pauvres ne braquent pas? Il y a beaucoup de critères. Il y a les fréquentations, il y a l'influence. Dans cette vie, il y a des influences. C'est juste que certains sont plus influençables que d'autres. À force de rester avec des voleurs, tu peux devenir un voleur. Mais tu peux rester avec des voleurs sans devenir un voleur. Il y a des influences. Voilà. Moi, je ne vais jamais braquer de ma vie. Même quand j'ai pas d'argent, même quand c'est la dèche, ma première idée, c'est pas d'aller arracher de l'argent à quelqu'un ou de voler de l'argent. Parce qu'on peut voler sans faire du mal. On peut voler sans agresser. Pourquoi certains pensent qu'il faut nécessairement voler ou prendre à autrui parce qu'on est pauvre? Là, ça dépend. Ça dépend de l'éducation, de tout ce que vous voulez, des amis, des parents, du milieu, des médias, des réseaux sociaux, de tout ce que vous voulez. Donc, comme disait juste et comme on dit pas mal de personnes, euh, c'est une affaire de tous. Il y a une influence. Il faut que les plus grands soient là pour les plus jeunes. Il faut qu'on soit là pour nos petits frères qui sont dans les lycées. Parce que moi, j'ai lu l'affiche qui disait qu'on a exclu des gens, euh, qu'on a exclu. Il y a, là, je vais appeler Arsène. On a exclu des jeunes gens au lycée Mba, au collège, pour motif de braquage. Sixième, cinquième. C'est grave. D'accord, merci, bonsoir. Bonsoir. D'accord, mon point de vue, simplement,
par rapport à la situation, c'est parler par rapport à l'origine du problème. Moi, je dis, le problème Vas-y. vient d'où? Le problème vient, comme tu as abordé tout à l'heure, là, l'influence. L'influence, pourquoi? Parce que c'est d'abord la fréquentation. Et sur le fait que la plupart du temps, on voit une montée de petits goudronniers. Parfois, même ceux qui tuent et qui braquent sont des petits qui sont vraiment jeunes, à peine 16 ans, 17 ans. Donc, du coup, voici aussi la loi de la société. C'est du genre, si tu n'es pas d'os, on te braque. Donc, du coup, pour ne pas qu'on te braque, tu es obligé de devenir d'os. Et quand tu deviens d'os, tu fais tout ce qui va avec. Fumer le chanvre. Pour l'instant, quand tu le fais, le moment même quand tu le fais, tu es réticent. Tu ne le fais pas d'abord avec plaisir, tu le fais seulement par suivisme. Parce que les autres le font. Jusqu'à ce que tu commences à prendre coup. Jusqu'à ce qu'on commence à t'y obliger. Et tout ça, c'est quoi? C'est la société et c'est les parents qui ont des parents démissionné, comme j'ai vu dans les commentaires. Certains parents n'ont pas pu tirer les oreilles. Et les parents chouchoutent. Ouais. Quand Ouais. l'enfant commence à faire du n'importe quoi, le parent prend ça, par exemple, il ne prend pas ça vraiment comme une alerte. Il pardonne, il dit peut-être que si l'enfant, il peut s'égarer et tout, il n'envoie pas, par exemple, dans l'internat. Il y a beaucoup qu'on envoie dans les internats, à poser ils font bien l'école et tout. On peut envoyer les enfants dans les internats. Et on parle de la pauvreté. Ce n'est pas forcément la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, des riches qui font du n'importe quoi. Ils sont nombreux. Tout ça, c'est le suivisme. Il suffit juste qu'ils ont Ouais. commencé à fumer du champ, ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Et voilà comment tout est joué. La vie commence à changer. Donc, moi, je parle, mon point de vue, c'est pas l'origine du problème, là, c'est quoi? C'est le fait que les gens font du suivisme, surtout les petits jeunes. Ils font du suivisme. Tous deviennent bangando. Allez-y voir une fiche récemment que j'ai vue là, les exclusions. C'était pourquoi? Braquage en Voilà. sixième. Braquage. En C'est le sixième. suivisme. Tu vois, tous portent derrière des gros pantalons. Je ne sais même pas quelle mode c'est est devenu à Libreville. La personne, moi, je ne suis pas à Libreville, mais c'est devenu une mode. Et même mes petits frères aussi. Je ne veux pas parler comme si je veux m'exclure. Même mes petits frères que j'ai laissés commencent à faire du n'importe quoi. J'étais obligé de tirer les oreilles depuis ici, là. C'est le suivi. S'ils ne font pas ça, on va les braquer aussi. Exemple, tu vas venir avec ta copine, on vous braque vous deux. Tu fais comment? Tout ça, c'est quoi? C'est les parents et c'est les policiers, comme tout à l'heure, vous avez parlé là. Les policiers ne font pas leur travail. Et oui, effectivement, on a besoin d'une justice Malheureusement. populaire. Je suis désolé, mais on a besoin. Sincèrement, même quand je vois les vidéos, on brûle les gens, bien là, on frappe les gens. Sincèrement, ça me fait mal, mais on a besoin de ça pour que les petits jeunes qui commencent à monter, la montée des bangandos là, pour que ça baisse. Comme ça, ils vont voir qu'on a fait ça au grand dadado. C'est qu'on peut me faire ça à moi, je vais me calmer. C'est ça la justice populaire. Les gens se fâchent par rapport à la justice populaire alors que c'est une solution, il ne faut pas suivre. Exemple au Sénégal. Au Sénégal, on ne peut pas te voler en route. On ne peut pas te voler dans la rue. Non, non, non. Si quelqu'un te vole, si on commence à créer voleur, toute la population va poursuivre l'individu. Et la personne là, il risque la mort. Pourquoi on ne fait pas ça au Gabon? Vous avez peur de quoi? Quoi, le couteau là? On peut mourir, on peut mourir, non? Moi, personnellement, c'est pas que je reviens d'une famille. Comme tu as dit, on n'est pas tous issus d'une famille assez aisée, assez aisée. Donc, du coup, et moi, on fréquentait la rue, on voyait comment ça se passait. C'est pas le couteau qui va faire en sorte que tu vas attraper le petit pour qu'il arrête de faire de n'importe quoi. Parce que ça peut être ton parent qui va braquer demain. Ça peut être ta Ouais. soeur, ta copine même qui va braquer demain. Alors que tu pouvais l'arrêter. Tu pouvais commencer à arrêter la mentalité du petit. C'est un peu ça. Les grands, là, on ne peut plus rien faire. C'est seulement la prison. Comme tu as dit, là, quand ils ont fait la prison, ils frappent sur la poitrine pour dire tu peux me faire quoi, je suis allé en prison. Et voici le problème. Ouais. C'est tout ça. On doit commencer à arrêter comment dire, les chouchouter. On doit les faire ça dur dans la rue. Sérieusement. On doit les faire ça dur. Comme ça. On doit leur faire ça dur, autant pour moi. Comme ça, au moins, ils vont commencer à arrêter. Même si j'ai la malchance que mon petit frère et mon cousin tombent là-dessus, je vais dire, il ne fallait pas faire du n'importe quoi. Parce que si on ne fait pas ça là, on va assister à du n'importe quoi. Donc, voici un peu mon point de vue. Le suivisme, évitez le suivisme. Conseillez-vous aux petits frères. Frappez-les. Comme Andy Marvin a dit tout à l'heure, avant, on nous frappait, mais à présent, on ne nous frappe plus. On a vu ça où? Comme si nous, on a servi de cobayes, les autres, ils ne viennent pas, ils ne sont pas des cobayes. Regardez un peu. C'est pas normal, ça. Donc, prenez les petits, vous tirez les oreilles. Même quand tu vois que le petit commence à s'habiller en bangando, conseille-le, tu dis peut-être que oui, certes, c'est ça, mais ne sors pas de la maison. Reste à la maison. Parce que si tu vas dehors là-bas, tu vas les rencontrer. Quand tu les vois, joue au mougou, donne même le téléphone, c'est pas grave. Parce que c'est mieux de te faire braquer à chaque fois, au lieu d'aller en prison un jour. Parce que c'est le suivi. Tu vas commencer à faire les choses petit à petit, jusqu'à ce que tu vas braquer.
les braqueurs de Roméo, là, il paraît qu'il y a un enfant d'un docteur, un enfant d'un riche. J'ai vu le type, il allait à l'étranger. Donc, c'est lui dit qu'au départ, c'était pas là-bas, ça c'était un enfant sérieux. Il a fini par être perverti avec les gens qui traînaient. C'est ce qu'il voulait vraiment. Il ne voulait pas vraiment. C'est seulement la situation et les gens qui étaient autour de lui qui ont forcé qu'il fait ça. Il a pris goût. L'instant de l'homme, nous avons une nature bivalente. On a le côté bien, le côté positif, le côté, comment dire, on a le bon côté, on a le mauvais côté. Quand le mauvais côté est là, bon, on le fait à l'extrait.